SpaceX est entré en bourse le 12 juin dernier avec une valorisation fixée autour de 2000 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième plus grosse entreprise des États-Unis et une des plus importantes introductions en bourse depuis ces dernières années. Pour autant, l'entreprise est tout sauf rentable aujourd'hui. Donc, s'agit-il d'une opportunité à saisir ou d'un pari purement spéculatif? La réponse dans cette vidéo. Donc pour commencer, SpaceX, qu'est-ce que c'est? C'est historiquement une entreprise qui agit dans le secteur de l'aérospatial, notamment avec des fusées réutilisables. Donc là, voilà, c'était une véritable révolution pour le secteur. Et encore aujourd'hui en Europe, on travaille énormément sur ce genre de technologie. Ensuite, SpaceX a développé la connectivité. Aujourd'hui, elle gère une constellation de milliers de satellites en orbite, ce qui permet d'assurer une connexion Internet haut débit quasiment n'importe où dans le monde. Et à titre informatif, aujourd'hui, quasiment plus des 2 tiers des satellites sont possédés par Elon Musk et Starlink. Et dernièrement, SpaceX a acquis son segment IA avec notamment la fusion de X, son réseau social, anciennement Twitter, et XAI, la plateforme dans laquelle elle développe Grok, donc l'intelligence artificielle de Twitter. Donc, à l'image des grands noms comme Google Gemini ou ChatGPT, SpaceX veut devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Voilà, maintenant qu'on a un peu la présentation de SpaceX et ses différentes activités, on va se plonger plus précisément dans les états financiers afin de savoir ce qu'elle génère, les marges qu'elle réalise et si à la fin elle est rentable. Voilà, donc tout d'abord on commence avec le chiffre d'affaires. Donc là, pour l'année 2025, SpaceX a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 milliards de dollars, et on peut voir que Starlink a réalisé 61% de ce chiffre d'affaires, l'aérospatial 22% et l'intelligence artificielle 17%. Donc là, on voit vraiment que c'est Starlink qui porte le chiffre d'affaires de SpaceX sur l'année 2025. Ensuite, on a 8,6 milliards de dollars investis pour la recherche et développement et 20 milliards de dollars pour le CAPEX. Donc le CAPEX qui représente toutes les acquisitions permettant d'améliorer les infrastructures de l'entreprise. Et donc là, on voit que le CAPEX finalement pour l'espace et la connectivité sont relativement faibles par rapport à tous les investissements liés à l'intelligence artificielle. Ensuite, on va s'intéresser au niveau d'endettement de SpaceX. Ici, l'idée, c'est de savoir si l'entreprise est solide financièrement ou au contraire, elle est plutôt proche d'une situation critique qui pourrait potentiellement l'amener à une faillite dans les années à venir. Donc, pour ce faire, on utilise un ratio très souvent utilisé qui est le EBIT sur les intérêts courants. Concrètement, ça représente les revenus générés par l'activité de l'entreprise sur l'année, auquel on soustrait tout ce qui est salaire, loyer, etc. de l'entreprise, en plus de tout ce qui est investi en recherche et développement. Ici, le ratio est négatif, il est de moins 1,06, ce qui signifie que l'entreprise, avec ses investissements et le revenu généré, ne peut payer les intérêts qu'elle doit pendant une année. Donc, à titre d'exemple, une entreprise saine, donc qui possède un bilan de grande qualité et qui est financièrement solide, va avoir plutôt un ratio supérieur à 3 ou 4. Ce qui signifie qu'avec tout le chiffre d'affaires généré sur une année, elle va pouvoir payer 3 à 4 années d'intérêt qu'elle doit par rapport à sa dette. Après, voilà, c'est pas une situation anormale parce qu'on parle d'une entreprise de croissance et donc qui investit massivement en R&D. Par exemple, elle pourrait investir beaucoup moins en R&D, ce qui gonflerait son résultat opérationnel et elle redeviendrait positive sur ce type de ratio. Ensuite, l'entreprise possède environ 27,7 milliards de dollars en réserve en cash pour une dette de 24,4 milliards. Donc, cela signifie que l'entreprise possède plus d'argent en cash que de dettes, ce qui est un très bon point. Ensuite, l'entreprise a pu lever 86 milliards de dollars avec son introduction en bourse. Néanmoins, 71 sont destinés à rembourser des prêts réalisés par Tesla. Donc concrètement, ça veut dire qu'il va rester environ 15 milliards de dollars à SpaceX pour développer ses infrastructures, notamment liées à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, SpaceX a besoin d'argent. D'ailleurs, son IPO aurait pu se passer dans d'autres situations, mais le fait est qu'elle a besoin d'argent rapidement, a fait qu'elle a pris la décision qu'elle a prise aujourd'hui afin de récupérer l'argent le plus rapidement possible. Mais on le voit bien, développer une infrastructure d'intelligence artificielle demande énormément de capitaux. On le voit, l'argent part très rapidement, et donc ce sera un point à surveiller dans les années à venir, parce que pour être au niveau d'un Google ou d'un ChatGPT, concrètement, il va falloir des dizaines et des dizaines de milliards de dollars et pas seulement 15 milliards investis sur l'année. Et tout ceci a un impact parce que concrètement, le prix d'une action aujourd'hui est basé sur les futurs flux d'argent qu'elle va générer dans l'avenir.
Et donc, si elle continue de s'endetter et à lever des capitaux, bah là, il faudra faire attention au taux d'intérêt de cette dette, car un taux d'intérêt élevé ou qui augmente va forcément augmenter le coût de la dette pour l'entreprise, donc réduire les bénéfices à la fin et réduire en fait le prix qu'elle vaut sur le marché. Voilà, maintenant on va enchaîner sur la valorisation de SpaceX lors de son IPO. Donc pour ce faire, on va utiliser des ratios de valorisation très utilisés, comme le price to sales, qui correspond au prix de l'action sur le revenu généré. Ici, le ratio oscille entre 90 et 130, ce qui témoigne de pour 1 dollar de revenu généré par SpaceX, eh bien, vous le payez entre 90 à 130 dollars. À titre de comparaison, quand Nvidia a explosé en 2023, ce même ratio était à 45 après qu'elle ait fait un x3 en bourse. De la même façon, Micron Technology qui a explosé, qui a fait un x8 depuis un an, lui possède ce ratio de 22 seulement. Après voilà, c'est pas anodin, on est sur une valeur d'hypercroissance où les valorisations sont vraiment extrêmes, au même titre que les attentes des investisseurs. Mais c'est là où il faut faire attention, parce que qui dit attente élevée peut potentiellement dire une hausse du cours de l'action fortement élevée aussi, mais dès que les attentes vont être revues à la baisse, et bien là, le marché va directement sanctionner le prix de l'action, et donc ce qui va en fait tout simplement rendre l'action ultra volatile avec des plus 10, 15 ou moins 10, moins 20%. Et ensuite, un point important, c'est que SpaceX n'est pas intégré dans les ETF dans lesquels on peut investir de manière passive. Donc par exemple, on ne va pas retrouver de l'action SpaceX, bien qu'elle soit très importante, dans votre ETF S&P 500 ou dans votre ETF Monde. Pourquoi? Parce que là, pour rentrer dans ces paniers d'actions, il y a des critères de rentabilité à respecter, qui ne sont pas respectés, en l'occurrence, par le bilan de SpaceX. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours de l'action SpaceX ne sera pas soutenu à la hausse par tous les investisseurs passifs qui achètent des ETF, ce qui va participer finalement à une volatilité accrue du titre. Donc voilà, en conclusion, SpaceX relève beaucoup plus de la spéculation sur sa future position qu'un actif vraiment aux fondamentaux solides. On est sur une entreprise d'hypercroissance où les attentes sont extrêmement élevées, ce qui se traduit forcément par une valorisation élevée également. Par contre, au niveau financier, aujourd'hui, on a pas mal de red flags. Pour l'actionnaire, il faudra surtout surveiller le financement de l'activité IA, donc avec toutes les dépenses en investissement, la R&D et l'acquisition d'infrastructures. Parce que là, on le sait déjà à l'avance, il y a des dizaines de milliards de dollars qui vont partir dedans, qui vont être brûlés très rapidement. Et le problème, c'est qu'il va falloir réussir à monétiser tous ces investissements et acquérir des parts de marché importantes pour justifier justement ces investissements au préalable. Après voilà, SpaceX a encore beaucoup de choses à réaliser et donc il est difficile de se faire un avis vraiment précis sur sa future position. C'est pourquoi vous pourrez trouver énormément d'avis divergents sur sa valorisation ou ses potentiels de croissance, car on n'a pas du tout assez de données sur lesquelles reposer et l'incertitude est énorme concernant le futur. Voilà, donc maintenant je vous laisse réfléchir par vous-même si l'entreprise rentre tout simplement dans votre stratégie d'investissement. Si cette analyse vous a plu et qu'elle vous a apporté des choses, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime à cette vidéo, ça m'aide énormément à savoir ce qui est pertinent ou pas. Et donc, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.